Reginald et Ronald Kray, plus connus sous les noms de Reggie et Ronnie, étaient les figures du crime organisé anglais et ont semé la terreur dans les rues de Londres dans les années 1960. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. L'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui est l'histoire des jumeaux Kray, qui est d'ailleurs digne d'un film. On en fera un d'ailleurs en 2015, Legend avec Tom Hardy. Reggie et Ronnie Kray sont deux jumeaux élevés dans la pauvreté par une mère monoparentale et qui finissent par devenir des figures du crime organisé. Il n'existe bientôt plus de loi, sauf les leurs. Suivez-nous aujourd'hui dans la montée et la descente aux enfers de Reggie et Ronnie Kray. Les jumeaux naissent le 24 octobre 1933 à Urgenston, dans l'est de Londres. Reggie est plus vieux que son frère de seulement 10 minutes. Leurs parents, Charles David Kray et leur mère Violette Ann Lee, ont déjà un garçon nommé Charles James. Les jumeaux vont être élevés principalement par leur mère parce que leur père était un grand buveur et passait plus de temps au bar qu'à la maison. Il aurait aussi disparu pendant une douzaine d'années, ayant fui l'armée. La police va d'ailleurs débarquer plusieurs fois chez la famille Kray à la recherche du père fugitif. Les jumeaux vont alors commencer à ressentir une très grande haine envers l'autorité. Alors qu'ils ont 3 ans, les jumeaux contractent tous les deux la diphtérie, une maladie causée par une bactérie qui cause des problèmes respiratoires, des lésions au cœur et au système nerveux et peut même entraîner la mort. Reggie est le moins touché par la maladie. Ronnie, lui, va devoir passer plusieurs mois à l'hôpital frôlant la mort. Mais par chance, il va s'en sortir, mais il va garder toujours des séquelles de ça. Il va toujours être plus fragile et moins fort que son frère. Reggie va d'ailleurs se montrer très protecteur envers lui. Mais les jumeaux sont quand même très compétitifs entre eux et se bagarrent souvent. D'ailleurs, l'est de Londres où ils grandissent est un coin considéré assez difficile et dangereux et pour faire sa place, il faut montrer les points et c'est ce qu'ils font ensemble. Et comme ils sont 2 fois plus puissants et les jeunes de leur âge ont peur d'eux. Et les 2 jumeaux qui aiment se battre vont finir par se lancer dans la boxe. Bien sûr, Reggie, comme on l'a dit tout à l'heure, est plus fort et meilleur que son frère. Mais en 1951, alors que les 2 jumeaux ont 18 ans, ils vont tous les 2 figurer sur la liste des boxeurs professionnels à compétitionner au Royal Albert Hall. Mais Ronnie va finir par désobéir à un règlement et va être disqualifié et c'est Reggie qui va en ressortir grand gagnant. Jusque-là, tout semble bien aller pour Reggie. Il aurait pu avoir une carrière vraiment prometteuse dans le monde de la boxe. Mais tout va basculer quelques jours plus tard lorsque lui et son frère vont se faire arrêter puis condamner pour une bagarre entre voisins. Avec un casier judiciaire, Reggie ne peut plus continuer sa carrière dans la boxe. Et la seule option que les jumeaux trouvent pour avoir la vie dont ils rêvent, d'être connus, d'être respectés, est la voie du crime. Et en 1954, Reggie et Ronnie vont alors commencer à intimider les gens du quartier. Influencés par les films de gangsters et le célèbre Al Capone, ils soignent leur apparence et s'habillent à l'identique, c'est-à-dire en complet cravate. Ils vont dans les bars et demandent de l'argent aux propriétaires en échange de quiétude et de paix à l'intérieur et autour de leur établissement. Et bientôt, plusieurs personnes se joignent à eux et ils forment une espèce de gang qu'ils appellent The Firm. Et leur nom commence petit à petit à s'intégrer dans le monde criminel. Les gens savent que s'ils veulent faire affaire dans l'est de Londres, ils doivent faire affaire avec les jumeaux Kray.
Mais attention, les jumeaux ne commettent pas de meurtre eux-mêmes. Ils ont maintenant des gens qui travaillent pour eux et qui se chargent du sale boulot, comme on dit. Mais un peu plus tard, cette année-là, Ronnie, qui a un caractère plus violent et plus instable que son frère, va agresser et poignarder un homme et sera arrêté et condamné à faire 3 ans de prison. Et ce sera la première fois que les jumeaux seront séparés. Et malheureusement, ce ne sera pas une bonne chose pour lui. Reggie, par contre, de son côté, pendant que son frère est en prison, lui, il continue à travailler très très fort pour faire de l'argent. Il rouvre d'ailleurs un club qu'il appelle The 2R en l'honneur de lui et son frère. Les affaires vont bien, il n'y a pas de bagarre et l'argent coule à flot. Ronnie entend parler du succès de son frère en prison et enrage. Il aimerait être là, lui aussi, et faire la fête avec son jumeau. Il perd de plus en plus la tête, tellement qu'il sera diagnostiqué schizophrène et devra aller dans un hôpital psychiatrique appelé The Long Grove Mental Hospital. Là-bas, on lui donne bien sûr des médicaments qui l'aident avec ses phases de colère, mais Ronnie reste quand même très triste. Il veut sortir de l'hôpital et retourner avec Reggie. Reggie a alors très peur que son frère passe le restant de ses jours à l'hôpital psychiatrique et va mijoter un plan pour le faire sortir. Là, attention, car il y a 2 versions à l'histoire. Dans la première version, Reggie serait allé voir Ronnie à l'hôpital psychiatrique et les 2 jumeaux se seraient parlé pour s'habiller de la même façon, à l'exception d'un blouson que portait Reggie. Et durant une minute d'inattention de la personne supposée les surveiller, ils auraient interchangé le blouson et interchangé leur place. Et dans la deuxième version, ils seraient allés tous les 2 aux toilettes pour s'interchanger leurs vêtements. Bref, dans les 2 cas, Ronnie sort de l'hôpital psychiatrique en tant que Reggie et le vrai Reggie demande lui à sortir quelque temps plus tard en montrant ses papiers d'identité. On cherche alors Ronnie dans toute la ville, mais on ne le trouve pas. Entre-temps, Reggie fait appel à un de ses contacts médecins qui déclare son frère sain d'esprit. Ronnie retourne alors en prison, terminer le peu de temps qui lui reste et revient en homme libre. Et les jumeaux sont enfin réunis. Ils font la fête à tous les soirs avec des milliardaires, des acteurs, des gens célèbres comme le boxeur Joe Louis. Et quand les policiers décident de fermer leur bar pour ne pas avoir de licence illégale, eh bien, ils en rouvrent un autre qu'ils appellent de Kentucky. Et quand les policiers ferment à nouveau ce bar, ils en rouvrent un autre qu'ils appellent de Esmeralda Barn. Bref, les jumeaux sont au sommet, ils sont les rois de Londres et rien ne semble les arrêter. Au début des années 1960, tout va donc pour le mieux pour les jumeaux. Ronnie est aussi de plus en plus à l'aise de montrer qu'il est plus intéressé par les hommes que par les femmes. D'ailleurs, en 1964, un scandale éclate dans le journal de Sunday Mirror à propos d'une possible relation entre Ronnie Kray et l'homme politique Lord Boothby. Ils auraient d'ailleurs été vus plusieurs fois ensemble dans les parties organisées par Ronnie qui étaient exclusivement pour des hommes gays. Mais Lord Boothby va tout nier en bloc et va même poursuivre le journal pour 40 000 livres. Le journal va devoir verser l'argent et aussi publier des excuses. C'est à ce moment-là que les jumeaux vont comme devenir des intouchables, sachant qu'ils ont peut-être des liens avec des hommes politiques haut placés. Alors que Ronnie peut finalement exprimer son homosexualité, Reggie, lui, rencontre une jeune femme nommée Frances Shea et tombe fou amoureux d'elle. Lui, qui avait eu des relations sans lendemain, a maintenant envie d'une vraie relation stable et sérieuse avec Frances. C'est en février 1965 que Reggie va faire sa grande demande à Frances, qui va bien sûr accepter. Mais ce mariage est loin de faire le bonheur de Ronnie, qui a l'impression de perdre son frère. Il tente alors par tous les moyens de convaincre son frère de ne pas se marier avec Frances, mais rien à faire, Reggie aime Frances et l'épouse quand même le 20 avril 1965. Mais le mariage va être de courte durée parce que Reggie va avoir la brillante idée d'aller s'installer dans l'appartement sous celui de son frère.
Frances est découragée parce que Reggie et Ronnie passent leur temps à sortir ensemble et elle se retrouve toute seule dans l'appartement. Elle a aussi très peur de Ronnie et du pouvoir malsain qu'il exerce sur son frère, mais elle n'est pas de taille contre lui. Et elle va finir évidemment par faire ses valises et à retourner vivre chez ses parents. Reggie est dévasté et Ronnie, lui, va de plus en plus mal. Il a vraiment des troubles mentaux et ils deviennent de plus en plus intenses. Il pense par exemple que sa famille manigance dans son dos et il entend des voix qui lui disent qu'il doit tuer pour être un vrai gangster et son envie de tuer grandit. Mais qui tuer en premier? La réponse va lui venir assez vite. George Cornell fait partie d'un autre gang de Londres qui s'appelle The Richardson Gang et c'est le tueur principal du groupe. Lors d'une soirée bien arrosée dans un bar, il aurait traité Ronnie de Big Fat Puff, en gros de gros gay. Et lorsque Ronnie en entend parler, il rentre dans une colère monstrueuse et désigne alors George comme sa première victime. Le 9 mars 1966, l'un des espions de Ronnie l'informe que George est en train de boire un verre au pub Blind Beggar et Ronnie décide à ce moment-là de passer à l'action. Il se rend sur place, entre dans le bar, se dirige droit sur George Cornell qui a tout juste le temps de se retourner et de dire « Regardez qui va là !» que Ronnie sort son arme, un 9 mm, et lui tire une balle en pleine tête devant tous les témoins dans le bar. Il ressort ensuite très calmement de l'endroit, comme si rien ne s'était passé, et rentre chez lui. Il dira par la suite ne jamais s'être senti aussi bien de sa vie qu'à ce moment-là. Pouvez-vous vous imaginer le niveau de confiance qu'il avait? Lui, il pensait rentrer dans un bar, tuer quelqu'un, en sortir, et que personne ne dirait rien. Mais figurez-vous qu'il avait raison. Personne dans le bar ne dira rien à la police, car à cette époque-là, tout le monde craignait les jumeaux Cree. Mais au sein de leur association The Firm, les gens se sentent de plus en plus stressés et même menacés. Certains veulent même se dissocier des jumeaux. Reggie, qui a toujours su calmer le tempérament instable de son frère, a de plus en plus de mal à le contenir. Et à cette même période de temps, Reggie apprend une très mauvaise nouvelle. La femme qui croyait la femme de sa vie, Frances, s'est malheureusement donné la mort par médicament. Reggie va alors noyer sa peine dans l'alcool et va commencer à démontrer lui aussi de la violence et des explosions de colère. Et son frère Ronnie va saisir l'occasion et va lui répéter que lui aussi il doit tuer quelqu'un pour être un vrai gangster. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer pour eux. Le 28 octobre 1967, donc un an et demi après le crime de Ronnie, les jumeaux vont s'attaquer à Jack McVitie, un homme travaillant pour eux mais qui est alcoolique. Apparemment, Jack était censé tuer quelqu'un et il avait failli à sa tâche. Il aurait aussi supposément déclaré, alors qu'il était sous, vouloir tuer les jumeaux Cree. Sans le savoir, Jack a donné l'excuse parfaite à Ronnie de pousser Reggie à commettre son premier meurtre. Quand l'homme arrive complètement sous au party organisé par les jumeaux, il est loin de se douter que Reggie et Ronnie l'attendent avec impatience. Reggie s'avance alors vers lui et comme son frère l'a fait avant lui, il sort un fusil et vise la tête du pauvre homme. L'arme bloque et le coup ne part pas. Jack en profite alors pour essayer de s'enfuir par une fenêtre, mais est vite rattrapé par Ronnie qui le ramène à l'intérieur en lui tenant les mains dans le dos. Reggie va alors assassiner Jack à coups de couteau sous les yeux des autres membres du groupe. Les jumeaux vont alors quitter les lieux et demander à leur homme de main de nettoyer la scène et de se débarrasser du corps qui, à ce jour, n'a jamais été retrouvé. Reggie va ensuite dire par la suite avoir fait beaucoup de cauchemars suite à cette nuit-là.
Mais cette fois-ci, le crime ne restera pas impuni. Le 8 mai 1968, les détectives de Scotland Yard réunissent assez de preuves pour arrêter les jumeaux face aux 2 meurtres, jumeaux qui sont maintenant âgés de 34 ans. 24 de leurs associés seront aussi arrêtés. Reggie et Ronnie restent toutefois persuadés de s'en sortir en engageant le meilleur avocat. Mais peu à peu, les langues se délient. Un par un, plusieurs de leurs associés vont accepter de témoigner contre eux en échange de peines plus courtes. Le 7 janvier 1969, le procès débute enfin. Plusieurs membres de The Firm se voient donner 10, 15 ans de prison, mais les jumeaux, eux, écopent de la peine d'emprisonnement à vie d'un minimum de 30 ans. Ils sont maintenant, et pour la première fois de leur vie, séparés à jamais. Ayant toujours eu des problèmes psychiatriques, Ronnie va finalement être transféré à l'hôpital psychiatrique Brownmore et où il va décéder le 17 mars 1995 à l'âge de 61 ans d'une crise cardiaque. Son frère Reggie, lui, se verra refuser la libération conditionnelle en 1998 et va décéder 2 ans plus tard, donc en 2000, d'un cancer de la vessie quelques jours seulement après être sorti de prison. Ils sont maintenant tous les 2 réunis au cimetière Chinford. C'est ce qui conclut l'histoire de Reggie et Ronnie Kray, les gangsters les plus connus de Londres. Comme on vous a mentionné au début, un film a été tourné en 2015, Legend, avec Tom Hardy incarnant les 2 frères et basé sur la vie des jumeaux Kray. L'histoire est racontée par Frances, la femme de Reggie, et commence alors que les jumeaux sont au sommet, Ronnie sortant tout juste de l'hôpital psychiatrique. On y voit le moment fort de leur vie et le film se termine par leur arrestation en 1968. De toute évidence, Ronnie était une très mauvaise influence sur son frère. On peut s'empêcher de penser que Reggie aurait pu devenir un boxeur professionnel, il aurait pu se marier et être heureux avec Frances, mais à chaque fois, Ronnie le poussait sur le chemin du crime, de la violence et même du meurtre. Vous en pensez quoi? Nous sommes quand même curieuses de savoir ce que vous en pensez. Écrivez-nous-le dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Reggie aurait commis ce crime si son frère ne l'avait pas autant poussé? Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!